Ok. Et donc, dans la précédente vidéo, j'ai dit que j'allais vous parler de ça, Dynamar. Donc, plus précisément, je vais vous parler de pourquoi on a fait ce projet, les modifications qu'on a faites dessus et surtout le Shell Eco Marathon. Donc, Shell Eco Marathon, c'est quoi? Shell Eco Marathon, c'est une compétition qui a lieu à l'international dans différents pays, qui peut avoir lieu en France, aux États-Unis, à Dubaï, etc. C'est une compétition estudiantine. En fait, ça consiste à fabriquer des véhicules économiques. Quand je dis économique, je veux dire en termes de consommation. C'est-à-dire, on a différents types de véhicules. On a les urbaines et on a les prototypes. Les prototypes, ce sont les véhicules comme ceux-là. Ce sont des véhicules assez bas en fait, euh, avec différents types de moteurs. On a en premier le moteur à combustion comme celui-là. Ensuite, on a aussi le moteur à l'hydrogène. Puis, ok, pause. En fait, il faut comprendre une chose. L'hydrogène n'est pas exactement un carburant comme les autres. C'est-à-dire, c'est un carburant dit vert et il y a deux façons de l'utiliser. Par combustion interne ou par pile à combustible. Dans notre cas, chez l'éco-marathon, c'est par pile à combustible. C'est-à-dire, tout simplement, on a notre réservoir d'hydrogène dans notre véhicule. Cet hydrogène est converti en énergie électrique qui est transférée dans une batterie, au préalable mis dans le véhicule. Et cette énergie électrique stockée dans la batterie est transférée dans un moteur électrique, puis ce qui fait tourner les roues et ce qui fait avancer le véhicule. Donc le but final est d'augmenter l'autonomie de la batterie et ce qui augmente la distance que l'on peut parcourir avec le véhicule en question. Voilà, c'est tout. Finalement, puis aussi le moteur électrique. Attends. Un peu comme ça. Ça pèse, hein? Wesh! La conception avec un moteur qui pèse autant, c'est dingue. Ça pèse en bas. Donc, il faut comprendre aussi qu'on est passé par plusieurs étapes. On n'est pas directement arrivé à ce résultat-là. Il y a eu beaucoup de modifications. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, on a dû couper le châssis, refaire le châssis, modifier des pièces sur le châssis, encore modifier le moteur, le pignon, la chaîne, etc. Mais je vais vous parler de ça au fur et à mesure. Donc, comme vous le remarquez déjà, ce qui tape à l'œil en premier, c'est son design assez, on va dire, son design assez spécial. Une forme assez aérodynamique, si je peux le dire. Bon, clairement aérodynamique, c'est fait exprès. Donc, notre chance a été que on a une soufflerie, c'est-à-dire un petit laboratoire de tests aérodynamiques. Donc, tout ce que nous, on avait à faire, c'est fabriquer des petits modèles en bois et les passer dans la soufflerie pour voir lequel était le plus aérodynamique, lequel fendait l'air le plus simplement, pour faire simple. Voici les différentes maquettes que l'on a utilisées. Pour ceux qui n'ont pas deviné, on a gardé ce design-là au final. C'était le plus aérodynamique selon nous, celui qui avait le plus de chance, le moins de résistance à l'air, celui qui avait le moins de résistance à l'air. Donc, on a fait un châssis basique en aluminium pour le maximum de légèreté, puisqu'un châssis en métal, c'est très lourd. C'est solide, mais c'est assez lourd, plus lourd qu'un châssis en aluminium. Mais les difficultés du châssis en aluminium, c'est aussi la soudure, puisque nous, on ne pouvait pas souder en aluminium. Il faut un soudage assez spécial. Donc, on était obligé d'envoyer ça, faire souder, faire revenir. Et le problème, c'est qu'on n'était pas là en présentiel, en fait. Donc, on ne pouvait pas vérifier en temps réel les erreurs et les modifications à faire. Donc, on était obligé d'envoyer, revenir, voir s'il y avait des modifications encore, renvoyer et revenir encore. Donc au final, on a eu le châssis de base, on a coupé quelques parties. Donc on a coupé la partie arrière ici, parce qu'on a remarqué que bon, on n'avait pas vraiment besoin de cette partie, mais on l'a créée parce qu'on avait besoin de support. On pensait que c'était une partie essentielle à cause de la flexion du châssis pour supporter une partie du châssis, pour pas que le châssis se plie sur lui-même, tu vois un peu. La partie aussi avant. De base, le système de freinage n'était pas comme ça. Je vais vous montrer ça de plus près, ce sera plus facile. Donc de base, le système n'était pas exactement comme ça. Bon, la position était la même, mais c'était pas exactement comme ça. Le châssis que vous voyez là, celui-là, il s'étendait et revenait jusqu'à là et se rejoignait entre les deux, et se rejoignait ici, entre les deux parties ici, et retournait là-bas et faisait tout le tour.
Mais au final, ce qu'on a fait, on a coupé la partie derrière ici et la partie de devant ici, pour qu'au final, ce sera la coque qui soit accrochée, pour qu'au final, le châssis soit accroché directement à la coque. Et donc au final, on a enlevé peut-être 3 kilos et 3 kilos à peu près ou 2 kilos à peu près. Ça se dit comme ça n'a pas l'air très grand, mais ça fait une très grande différence sur le nombre de kilomètres qu'on pouvait parcourir avec. Et aussi, pour ceux qui l'ont remarqué, le châssis. Devinez c'est quoi? C'est pas du plastique. C'est un châssis tout en carbone, full carbone bien sûr, qui a été moulé par un expert qui est venu directement ici, qui nous a appris comment faire avec un moule qui est à l'extérieur, que je vais vous montrer tout de suite. Du coup voilà, on est passé par la coque en premier ici, puis on a fait un moulage en fibre de verre. C'est ensuite celui-là qui a été servi, qui a été utilisé pour faire la coque en carbone à l'intérieur là-bas. C'est un châssis full en carbone avec de la résine époxy, très résistant, très léger et qui ne brûle pas. Bon, si tu mets en feu, ça va brûler, mais le carbone va rester intact. C'est ça le carbone, c'est très solide et très léger. C'est pour ça que ça a autant de succès. C'est pour ça qu'on utilise aussi sur les F1, les motos GP, les voitures de course, etc. Voilà. Donc après la coque et le châssis, le reste des modifications ont été la plupart faits sur le moteur, sur le calibrage de l'injection et sur les capteurs qui sont dessus. Voilà. Donc je reviens à la partie de devant ici. Donc ici, on a nos 2 pédales de frein, pas d'accélération, qui ont été faits en aluminium aussi bien sûr, à l'atelier de l'école ici par nos propres soins. Puis on a les supports qui ont été faits, la conception a été aussi faite par nous, qui ont été imprimés en 3D, Ensuite on a le piston, le réservoir du fluide de freinage. Et puis on a notre volant de F1 pour prendre les virages à 300 km/h. Non, je blague. Cette voiture ne part pas du tout à 300 km/h. Je crois que le maximum ça peut être 70, un truc du genre. Bon, ici on a notre gâchette d'accélération parce que il n'y a pas de pédale d'accélération comme je l'ai déjà dit. Notre gâchette d'accélération, on a notre Deadman Switch. Ça c'est un bouton en fait pour que le moteur reste allumé. Pour que le moteur doit rester allumé en fait. Ici on a notre klaxon, notre kill switch, non, notre arrêt d'urgence plutôt, notre bouton d'arrêt d'urgence en cas où il y a un problème sur le véhicule et que personne n'est à côté pour aider le pilote. Ici on a notre démarreur pour démarrer le moteur et notre kill switch. C'est un peu comme un bouton on and off sur les motos que vous connaissez déjà avec une clé, etc. Ensuite on a la partie du pilote qui est dans une position allongée ici. Vous voyez un peu la vue qu'il a? Il est couché là-dedans. C'est assez serré, hein, ça se voit pas comme ça, mais c'est très serré. Les pieds sont très compressés ici. Ensuite, on a notre deuxième bouton d'arrêt d'urgence, cette fois pour les personnes qui sont à l'extérieur, au cas où il y a un problème, et que le conducteur n'arrive pas à sortir du véhicule. On appuie ici et ça coupe toute l'électricité dans le véhicule ainsi que le moteur, etc. Après, on a notre moteur de 125 chevaux, 700 cm3. Non, je mens. Si tu m'as cru, waouh. Donc, c'est un moteur 50 cm3, 4 temps. C'est un réservoir de 250 ml. C'est peu, hein. C'est même pas 1 litre. Bon, 250 ml, clairement, c'est pas 1 litre. 250. Et ça, on a fait combien? 224 km avec 250 ml. Vous imaginez? C'est dingue, hein? 200 km avec plus de 200 km avec 250 ml d'essence. Enfin là, vous connaissez à peu près maintenant les différentes parties de Dynamar, leurs fonctionnalités, ce qu'ils font. Et voilà quoi. C'est à peu près tout sur Dynamar pour le moment. Mais on va encore passer des tests, puisqu'il y a encore des tests à faire, il y a encore du calibrage à faire, c'est pas encore terminé totalement. Comme je vous l'ai dit, c'est très complexe, ça casse la tête, c'est pas facile. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour que vous voyez que c'est pas facile la conception, mais que c'est aussi parce que j'aime ça que je fais ça. Et j'ai oublié de vous parler de la partie du dessus en fait, ça vient se refermer là-dessus, qui enferme totalement le pilote, qui est tout aussi en carbone, avec, bon, c'est pas des vitres, hein, c'est du plexiglas. Parce que les vitres c'est très lourd aussi comparé à ça. Ça c'est très fin et on peut voir très bien à travers aussi bien que du verre.
donc ça fait le taf. Donc la coque vient se fixer sur ces petits crochets là pour pas que la coque s'enlève ou glisse au hasard dessus pendant que le pilote est en train de rouler. Ça vient se bloquer sur ces petites encoches là. Et j'ai oublié de vous parler de la partie la plus importante, le système de sécurité. Parce qu'on a un harnais à 5 points qui est ancré de là, là et derrière aussi là-bas. Et derrière aussi ici. Il y en a un autre derrière là-bas qui passe par là et qui attrape le pilote. Donc en gros, c'est ce système-là. On a toutes ces ceintures-là qui sont accrochées. On a 1, 2, 3, 4, 5 qui viennent sur ce point-là. Donc je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de... Ça bouge. Donc je pense que c'est tout ce que vous aviez besoin de savoir sur Dynamar et chez l'Éco-Marathon. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais sûrement vous parler d'une story time de mes projets passés. Mais on verra en fait, je sais pas. On va aller au feeling.